Vendredi 17 mai, dans des parcelles d'essai situées entre Grussenheim et Elsenheim, se déroulait une opération de semis de maïs un peu particulière, menée par Frédéric Seiler et son père, sous le regard de techniciens d'Arvalis et de la Chambre d'agriculture d'Alsace. Cet essai teste la technique du relais cropping, c'est-à-dire l'implantation de 2 cultures dans une même parcelle. En fait, le relais cropping, donc c'est assez récent comme technique. Ça consiste donc à semer la culture de printemps dans la culture d'hiver pour techniquement faire 2 récoltes la même année. Ça a un autre intérêt aussi, c'est qu'au niveau couverture du sol, le sol est toujours couvert. Alors en termes de rendement, voilà, on ne s'attend pas à faire un rendement plein en blé, on ne s'attend pas à faire un rendement plein en maïs, mais ce qu'on essaye de savoir, c'est si un rendement entre guillemets pénalisé en blé et un rendement entre guillemets pénalisé en maïs, est-ce que c'est plus viable économiquement parlant qu'un, par exemple, un maïs classique qui va faire 140-150 quintaux. L'essai se compose de 18 parcelles qui couvrent au total 216 mètres de long sur 50 mètres de profondeur. Il s'agit en fait de 6 modalités testées 3 fois chacune. Le semis de maïs du jour concerne des parcelles déjà implantées en blé. La modalité 5 teste du soja implanté dans du blé en relais cropping. La modalité numéro 1 teste du blé en plein qui sera suivi d'un maïs en dérobé. La modalité 4 du blé en plein suivi d'un soja en dérobé. Et les modalités 3 et 6 seront implantées classiquement, respectivement en maïs et soja seul. La plus grosse difficulté de ce test en relais cropping concerne le matériel. Inexistant sur le marché, il a fallu adapter le tracteur et le semoir aux besoins de l'essai. Donc en automne, le blé, on a semé des rangs, on a coupé des rangs de semis du semoir à céréales pour laisser la place à un maïs. Au niveau de la mécanique, le tracteur il est adapté. Il fallait le passer d'une voie de 1,60 m à une voie de 1,50 m parce qu'il ne peut pas aller à la voie de 2,25 m. La voie de 2,25 m permettrait de rentrer 3 rangs entre les roues. C'est pas possible avec ce tracteur-là, il est trop petit. Le semoir, on a dû le décaler pour rouler sur une future ligne de semis. Alors, le tracteur est léger, on peut se le permettre. On a aussi rajouté des dents devant les éléments semeurs parce que le sol est très sec, très dur actuellement. On est à la mi-mai et les sols sont secs, on n'est pas loin de commencer à irriguer les blés. Donc dans le blé, avec les racines, c'est compliqué de s'aimer un maïs et d'arriver à l'enterrer assez profond. Pour ça, on a modifié le semoir hier toute la journée, parce que semoir et tracteur, parce qu'il y avait tout à revoir par rapport à la configuration standard pour semer du maïs. Les écartements sont de 75 cm pour le maïs et 50 cm pour le soja semé en relais cropping. Cet exploitant qui cultive une centaine d'hectares en maïs, blé, betterave sucrière et colza a de suite été partant pour participer à l'essai. Je me suis dit, aujourd'hui, avec tous les soucis qu'on rencontre en agriculture conventionnelle, est-ce que la monoculture de maïs va perdurer? J'y crois, mais intérieurement, j'y crois pas. Parce que je me dis, on a les soucis de base d'eau sur le Rhin, on a des soucis peut-être un jour de nappes phréatiques. Les nappes phréatiques actuellement sont au plus bas. On a potentiellement la chrysomèle qui va un jour nous tomber dessus, qui va nous coûter trop cher pour garder la rentabilité de la culture de maïs. Il va falloir faire de la diversification culturelle avec la nouvelle PAC. Alors est-ce que c'est une réponse? Peut-être. On n'en sait rien, on est à la première année, on est aux essais, donc si ça marche, pourquoi pas se lancer, mais pour se lancer, il va falloir adapter les tracteurs, adapter les semoirs et les moissonneuses. C'est quand même assez complexe. Arvalis a fait des articles là-dessus. C'est pas si simple que ça en a l'air. Donc moi j'y crois parce que je me dis qu'on a 2 cultures dans la parcelle. Pour le sol, c'est bien parce qu'on a une diversité de racines et de profils racinaires. Pour la surface, c'est bien parce que ça permet d'intégrer plus de matière organique au sol. Parce que je pense que nos sols en manquent. Sinon, on pourrait peut-être se permettre d'irriguer moins, je ne sais pas. Aujourd'hui, je me dis que c'est un avenir. On ne sait pas s'il est certain ou pas. Une des difficultés du relais cropping consistera à désherber la culture de printemps sans affecter la culture d'hiver. La concurrence potentielle au niveau des besoins en eau sera un autre paramètre à surveiller. Une station météo a d'ailleurs été installée sur l'essai pour réagir le plus rapidement possible.
Mais le premier obstacle du projet résidait dans la détermination des dates de semis des maïs et soja implantés en relais cropping. En fait, tout le but du jeu, c'est que la culture de printemps ne soit pas trop haute au moment où on va faucher la culture d'hiver. Si on fauche son blé et que le maïs aura la tête qui dépasse, eh ben, on peut oublier la fauche du maïs, il n'y aura plus de rendement de maïs en fait. Techniquement, ce sera une moissonneuse classique, mais de modèle ancien avec des petits trous pas trop larges. Et au niveau empattement, ça va correspondre, elle va rouler uniquement là où il y avait du blé et non sur la culture de printemps. On a prévu tout ça aussi dans le dispositif. En plus, on va s'arranger pour faucher relativement haut, donc il faut tenir compte aussi qu'on ne peut pas valoriser les pailles avec ce système. Et la barre de coupe sera équipée d'un système de doigts qui peut coucher un petit peu la culture de printemps pour éviter de lui couper la tête, justement. Premier résultat attendu en juillet à la fauche du blé.